Comment devient-on idolâtre? Comment est-ce qu'on devient idolâtre? Moi, je me suis dit, mais tu ne vas pas d'adorer le seul vrai Dieu d'un jour à l'autre, à ensuite adorer Baal et offrir ton enfant à Baal. Tu ne vas pas d'un jour à l'autre comme ça. Comment est-ce qu'on devient idolâtre? Écoutez, ça c'est intéressant. Colossiens 3,5, Nouveau Testament, adressé à des chrétiens, dit ceci. Colossiens 3,5, faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ah, intéressant. Voyez-vous, le Nouveau Testament nous parle de l'idolâtrie qui n'est pas une idolâtrie, comme on le voit dans Jérémie, de se prosterner devant un bout de bois. Non, l'ennemi est bien plus subtil que cela. L'idolâtrie est tout ce qui m'éloigne de Dieu, qui commence à prendre plus d'importance dans ma vie que Dieu. Écoutez bien, pour lequel je commence à sacrifier des choses pour cette chose. Ce à quoi tu t'abandonnes devient ton Dieu, devient ton idole. Ce pourquoi tu sacrifies devient ton idole. Enfin, peut devenir ton idole. Bien sûr, la plupart des gens du monde n'adorent pas Bacchus, le dieu romain. Ils ne vont pas se prosterner devant Bacchus, le dieu romain du vin. Mais il y a des gens qui peuvent devenir adorateurs de vin, ou de cave, ou d'extrêmement beau vin. Alors je ne suis pas en train de dire, attention, il faut bien nuancer ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mal, mais ça peut devenir un danger. La plupart des gens du monde ne se prosternent pas devant Aphrodite, la déesse du sexe, ni devant Artémis, la déesse de la fertilité. Mais beaucoup de gens se prosternent devant le sexe. Tout ce qui t'éloigne du seul vrai Dieu et pour lequel tu sacrifies est une idole. Moi, je crois qu'une des clés de l'idolâtrie, c'est Exode 20, où on le voit, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point ». Qu'est-ce qu'on sert dans la vie? Qu'est-ce qui prend mon temps? Qu'est-ce que vraiment les choses qui m'éloignent de Dieu, qui prennent mon temps et qui m'éloignent de Dieu? Alors, je vais vous donner quelques exemples, d'accord? Vous savez, dans Jérémie, au tout début de Jérémie, chapitre 2, et le verset 5, il dit, Jérémie dit, mais attendez voir, Israël, Juda, surtout Juda, je ne comprends pas. Verset 5, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte et nous a conduits dans le désert. Jérémie, il se dit, mais je ne comprends pas. Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Les 10 plaies, miracles, colonne de feu, colonne de fumée, la mer rouge, miracle après miracle, la manne. Dieu a donné, il a fait des miracles, il a pourvu, il les a sortis de l'esclavage, il les a amenés jusqu'à la terre promise, et ensuite ils se disent, Dieu t'es faux. Déjà, dans Exode 32, ils font le veau d'or, et ensuite ils arrivent dans le pays, et maintenant ils commencent à se prosterner devant Baal et sacrifier leurs enfants. Jérémie dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut aller de ça à ça. Et vous savez, c'est quoi la clé ici? Moi, je pense que c'est l'ingratitude. L'ingratitude. C'est un immense danger, mes amis. À un moment donné, on se fait l'idée dans notre tête sur comment nous pensons que Dieu devrait agir dans ma vie. Je me dis, ah d'accord, moi je veux suivre Dieu si Dieu me donne ceci, 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 ceci. Mais si Dieu ne me donne pas ceci, 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 je me dis, ah Dieu, moi je suis pas trop sûr que tu es vraiment vivant. Peut-être il y a d'autres manières de me procurer ceci, 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 ceci. Et si tu commences à penser comme ça, tu deviens ingrat par rapport au seul et unique vrai Dieu. Et là tu es en danger pur et simple d'idolâtrie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ingratitude. Un petit truc comme l'ingratitude par rapport à mon lot dans la vie peut faire de moi un idolâtre. Ça fait peur. Deux.
la sexualité. Vous vous rappelez le roi Salomon? On lit ce chapitre, on n'y croit même pas quand on le lit. Il eut, 1 Roi 11, 3, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 1000 femmes. 1000. Ça fait beaucoup. Si vous voulez mon opinion, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est au verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Écoutez bien, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Amorites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Intéressant, Salomon est devenu idolâtre parce qu'il aimait les femmes. Et ces femmes païennes ont mené son cœur vers l'idolâtrie. C'est comme ça qu'on va de un à l'autre. Il n'a pas su contrôler ses passions, qu'elles étaient politiques ou simplement sexuelles. Il avait un vrai problème dans ce domaine et il l'a coûté, il l'a payé très cher. Je vous donne un autre exemple. Le monde. Colossiens 4,14. Colossiens 4,14. Vous vous rappelez Démas, je crois qu'on dit, mais par-dessus toutes ces choses, ah non, c'est pas ça du tout, c'est plutôt Colossiens 4,14, excusez-moi. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc Démas était un fidèle serviteur, il travaille avec Paul, mais dans 2 Timothée 4,10, nous apprenons ceci de Démas, il est dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas était un fidèle disciple de Jésus-Christ avec Paul, et à un moment donné, il s'est dit, j'en ai marre du sacrifice avec Paul, moi je veux suivre le monde. Et il a abandonné Paul. Et Paul le dit. C'est intéressant, l'idolâtrie commence dans le cœur avec des petites choses, mes amis. Et nous devons faire très, très, très attention. Et je termine avec ceci. L'argent. Il y a beaucoup d'exemples, j'en donne quelques-uns. 1 Timothée 6, 9. Alors, je ne devrais pas dire l'argent, l'amour de l'argent, c'est autre chose. 1 Timothée 6, 9 dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, écoutez bien, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » À un moment donné, il n'y a plus le contrôle sur les finances. Tout d'un coup, on réalise, non, moi c'est l'argent que je veux, et à tout prix, je vais vouloir m'enrichir, et là, mes amis, c'est un piège. Alors on ne dit pas que la richesse est un mal, il y a beaucoup de gens bien, très riches dans la Bible, c'est l'amour de la richesse qui peut être un mal. Et l'amour de la richesse peut éloigner quelqu'un du seul et unique vrai Dieu, et l'amour de l'argent peut devenir un Dieu. Donc, moi je pose la question, est-ce que tu es en train de jouer avec le feu quelque part? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu dis, ouais, mais un chrétien, est-ce qu'il peut devenir idolâtre? Ces commandements sont faits à des chrétiens. Regardez le dernier verset dans 1 Jean, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors c'est quoi la solution, mes amis? Tout simple. Tout simple. La solution à tout ça est dans Hébreux 4 et le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Rapproche-toi de Dieu, du seul et unique vrai Dieu. Rapproche-toi de lui, reviens à lui, repens-toi. Reviens si tu t'es éloigné de lui. Et ainsi,
tu éviteras l'idolâtrie.